Oui, c'est bon, serviteur. Pour nous, pour moi, c'est bon. Pour Tavel, c'est bon. Pour serviteur Victor, c'est bon. Victor, qui est ça? Voilà, je te laisse la parole. Ok. Merci. Bon, je vous ai déjà dit bonsoir. Ouais. Ouais, j'avais à cœur de vous partager un truc ce soir. En fait, c'est pas un enseignement ou comment dire une exhortation non plus. C'est plutôt un partage en fait. Je voulais vous donner mon point de vue sur quelque chose que j'ai compris, qui me trotte depuis un certain temps quand je lis ce passage. Et puis, comme les circonstances elles s'y prêtent, vu ce qui se passe en ce moment, je voudrais lire ce passage avec vous, vous donner ce que j'en ai compris, le sens de ce que j'en ai compris et de ce que j'en ai conclu. Et puis après, si quelqu'un a à cœur et qu'il a envie surtout, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de votre côté. Au regard de la parole, bien sûr. Au regard de votre connaissance du sujet, et de la parole et de ce que vous en avez conclu aussi. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé le sujet. Enfin, pourquoi du comment je veux partager le sujet, pardon. Alors, en fait, je veux parler d'un certain point par rapport au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur Jésus. C'est vrai que quand on vit tout ce qu'on vit en ce moment, on se rend compte que, et puis avant même que ça arrive, on sait très bien qu'on arrive dans des temps difficiles, des temps compliqués, et que petit à petit, les choses iront forcément de mal en pire, et que ça ira pas en s'arrangeant. Je pense que tout le monde l'a compris, et puis ceux qui l'ont pas encore compris, ils le comprendront bien assez tôt. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'un jour, le Seigneur Jésus va revenir. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. C'est la promesse qui est donnée dans les Écritures. Le Seigneur Jésus est venu une première fois pour donner sa vie pour les pécheurs que nous sommes, pour nous donner la possibilité d'être rachetés et puis d'accéder au ciel, d'accéder à sa vie. Il nous donne sa vie. Ça, c'est le moment, la période de la grâce. On appelle ça la période de grâce, on peut appeler ça comme on veut, peu importe, tant qu'on se comprend. C'est la période où on peut être sauvé. Mais après cette période, le Seigneur revient une deuxième fois. Cette fois-ci, il ne vient pas pour sauver, parce qu'il est déjà venu pour sauver. Donc il ne va pas faire deux fois le même travail, il a très bien fait une fois le travail, il n'y a pas de raison qu'il le refasse deux fois. Donc ce qu'il va faire la deuxième fois, c'est qu'il va juger les hommes. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Le Seigneur va revenir un jour. C'est vrai que quand le Seigneur lui-même parlait de ça à ses contemporains, il expliquait que lui-même ne connaissait pas l'heure ni la date de son retour. Moi, je pense que ça, c'est un passage très important, surtout aujourd'hui, à garder bien en tête, bien en mémoire. Parce que moi, avant même d'être chrétien, j'entendais déjà des gens qui m'expliquaient que Jésus allait revenir telle date, le 27 décembre machin, le 26 mai 488, etc. Donc avant même d'être chrétien, j'ai eu affaire à des gens, on peut dire ça, des faux prophètes, des gens qui sont menteurs, soit consciemment, soit inconsciemment. Donc c'est pas pour accuser les gens, parce que il y a des fois des gens qui sont persuadés d'avoir raison, mais malheureusement ils ont tort. Et c'est même pas qu'ils veulent vous mentir ni vous tromper, c'est que eux-mêmes sont dans l'erreur en fait. Donc quelqu'un qui est dans l'erreur, il attire l'autre dans l'erreur. Comme on dit, un aveugle qui tombe dans un trou, il amène avec lui l'autre dans le même trou. Bon, la question, il n'est pas question que nous on tombe dans les trous. Non. C'est pour dire que Jésus lui-même, sur terre, il a expliqué à tout le monde, et de manière de vive voix, je veux dire, de manière ouverte, pas cachée. C'était pas un secret qu'il a donné à ses disciples, il a dit à tout le monde. Il a dit que personne ne connaît l'heure ni la date. Et pas même le Fils, seul le Père connaît. Donc seul Dieu, le Père, qui est là, il sait quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que vont arriver ces événements du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi j'en viens à cette conclusion. Et puis après, vous me ferez vos retours. Moi, je pense que personne ne peut donner la date du retour du Seigneur Jésus. Donc on ne peut pas dire quand il va arriver exactement. Mais je pense qu'on peut dire quand il ne va pas arriver. Je répète. Personne ne peut dire quand Jésus-Christ va revenir sur terre. À quel moment, à quelle heure et à quelle date. C'est pas possible, on ne peut pas le faire. Celui qui le fait, c'est un menteur. Mais je pense qu'on peut dire par contre quand il ne peut pas revenir.
ne sais pas si vous m'avez compris, ou si j'ai bien expliqué la chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que je me suis converti, à la base, j'étais vraiment baigné dans dans le milieu évangélique. Ça veut dire que, je sais pas, chez le milieu évangélique, j'ai remarqué avec le temps qu'il y a comme une sorte de mode. Je dis bien une mode du retour de Jésus. Je dis pas que le retour de Jésus c'est une mode, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, surtout pas. Parce que je dois même vous avouer qu'avant même d'être chrétien, je croyais au retour du Seigneur Jésus-Christ. Avant même d'être converti, avant même de donner ma vie à Dieu, de me repentir, j'ai toujours cru que le Seigneur Jésus reviendrait et qu'il jugerait les hommes. D'ailleurs, pour une petite anecdote, un jour, je me souviens, j'étais chez une amie païenne, qui était une copine. Et puis un jour, on parlait des choses de Dieu comme ça. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis énervé dans le salon. Et j'ai commencé à crier. Et j'ai commencé à dire qu'un jour, Jésus allait revenir sur terre et allait juger tous les hommes. Et quand j'ai dit ça, dans sa salle de bain, il y a tout qui est tombé, tout s'est cassé. Et puis, je sais pas, elle m'a dit, Victor, en général, on dit quelque chose de très vrai dans ma maison, il y a tout qui casse. Donc, je sais pas, à mon avis, si sa maison était flinguée ou il y avait des problèmes spirituels, je peux pas vous dire. J'ai pas assez de recul pour ça. Mais, je me rappelle plus bien de cette personne-là et de ce qui se passait chez elle. C'est juste une anecdote pour vous dire que, même avant de croire réellement à Dieu et de me donner à lui, j'ai toujours cru qu'il reviendrait et qu'il jugerait les hommes. Donc c'est pas une question de savoir s'il va revenir ou pas, on sait tout ce qui va revenir et qu'il va juger les hommes. Donc moi c'est mon souhait le premier. Mon cœur aussi souhaite que Jésus revienne. Mais je veux bien qu'on fasse la distinction entre nos sentiments et la parole de Dieu. Pour évoquer ce sujet, et je pense que c'est très important. Donc il y a un passage que je voudrais lire avant tout. C'est dans Matthieu au chapitre 24, verset 36. Je vais juste relire le passage que j'ai énoncé là, mais qu'on le lise bien dans le contexte. Donc il écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges et les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ensuite, au chapitre, le même chapitre 24, au verset 35, c'est marqué, et ça c'est super important pour la suite, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça c'est au verset 35, donc juste avant. Donc là le Seigneur Jésus dit qu'il y a tout qui va passer, mais sa parole, elle passera jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, sa parole, tout ce qui est écrit, là, les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible, la Torah, les prophètes, tout ça là, il n'y a rien qui va passer. Il n'y a rien qui va disparaître. Mais tout s'accomplira. C'est important. Parce que j'aimerais passer maintenant au vif du sujet et dire pourquoi on peut dire à quel moment Jésus ne reviendra pas. Quand on lit le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, donc je vous invite tous à ouvrir vos Bibles à cet endroit-là. Donc 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je vais le lire avec la version Louis II parce que je sais que majoritairement vous lisez celle-ci. Moi c'est pas celle-ci sur laquelle je médite, mais c'est pour qu'on puisse le suivre. Alors je vais lire si vous voulez bien le passage, si vous l'avez tous sous les yeux. Donc 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Vous entendez tous en fait? C'est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité
l'autorité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont appris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Donc ce passage-là, toutes les fois où je l'ai médité, toutes les fois où j'ai lu la Bible, je relisais la Bible, je retombais toujours sur ce passage et ça m'a toujours travaillé. Quand je lis l'Apocalypse, c'est pas quelque chose que je porte forcément, comment dire, c'est pas quelque chose qui me passionne. La fin du monde, tout ce qui va se passer. Je vous avoue que moi, j'ai grandi avec un père qui m'a condamné toute ma vie et qui m'a toujours dit qu'on allait tous mourir un jour et la fin du monde. Et depuis que j'ai l'âge de comprendre le monde, depuis que j'ai la conscience des choses, mon père m'a expliqué qu'un jour il y aura la fin du monde et qu'on va tous y passer. Donc j'ai grandi avec la fin du monde en fait. Comme on mange des chocolats, moi je mangeais la fin du monde. Donc je vous avoue que cette histoire de fin du monde, ça m'a jamais trop rien dit. C'est pas quelque chose qui est porté dans mon cœur. Mais je l'ai vite compris. Mais par contre, ce passage-là, celui que je viens de vous lire, il m'a toujours travaillé. Je me suis dit, mais attends, les évangéliques, ils passent leur temps à nous dire que Jésus va revenir bientôt. Ce qui est vrai, là ils ont raison. Parce que Jésus revient bientôt. Et le bientôt, il est très vaste. En même temps, c'est un mot, le bientôt, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Ça veut dire que Jésus peut revenir dans un mois, dans une semaine, on pourrait dire dans un an, dans 2 ans, comme dans un siècle, on ne sait pas en fait. Bientôt, c'est vague. Parce que pour le Seigneur, le temps, c'est pas comme pour nous. Il y a un passage qui parle de ça d'ailleurs. Qu'un jour, pour nous, c'est pas comme pour lui. Je paraphrase parce que j'ai pas le passage de tête, mais je pense que vous me suivez. Donc, c'est intéressant, c'est que dans ce passage que je viens de lire, dans 2 Thessaloniciens, le Seigneur nous montre en fait que d'abord, avant qu'il revienne, il faut qu'il se passe certaines choses. Et que donc, tant que ces choses ne sont pas arrivées, le Seigneur ne peut pas revenir. Et ne reviendra pas. C'est vrai que Jésus nous parle, dans d'autres passages, des signes de la fin des temps, et des signes, comment on pourrait dire, de la période. De la même manière qu'on voit arriver une saison, qu'on voit arriver, on voit un arbre pousser, il fait référence à certaines paraboles pour expliquer qu'on peut saisir le temps de son arrivée. On peut comprendre, on peut saisir le temps. Donc ça c'est vrai. Donc Jésus revient bientôt, c'est vrai. On peut saisir le temps, on peut comprendre les temps dans lesquels ça va arriver, mais il dit lui-même qu'on ne peut pas fixer une date. Mais il dit aussi, dans sa parole, que tout doit s'accomplir. De la même manière qu'on l'a cité tout à l'heure, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a aussi un passage où il est assez précis par rapport à ça, et je trouve c'est bien de le rappeler. Dans Matthieu au chapitre 3, au verset 15, Jésus dit laisse faire maintenant, il parle à Jean, il voulait se faire baptiser par Jean, et puis Jean, et pour lui c'était pas possible que Jésus se fasse baptiser par lui-même, il n'était pas digne de ça, donc Jean il était un peu récalcitrant, et là Jésus lui dit dans ce passage, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc il a convaincu Jean de le faire en lui expliquant qu'en fait, toute parole de Dieu doit être accomplie. Tout ce qui a été prophétisé doit arriver. Tout ce qui a été dit doit être. Et pas un seul mot, pas un seul trait de la lettre ne passera. Donc tout doit être. Donc quand je lis ce passage, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour revenir à ce fameux passage de 2 Thessaloniciens 2. Tout ce qui est écrit là, tout ce qu'on vient de lire là, doit s'accomplir. C'est Paul qui le dit, mais Paul, c'est la parole de Dieu aussi. Je pense que c'est pas un débat qui doit avoir lieu entre nous, je pense que tout le monde est au clair là-dessus. Dans Timothée, il est marqué que toute parole est inspirée de Dieu. Donc, tout ce qui est écrit là, par le biais de Paul, ça vient de Dieu, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit là doit s'accomplir. Alors, j'aimerais qu'on revienne et qu'on relise encore entièrement le chapitre, pour bien être au clair sur ce qui se passe là-dessus. Je relis et puis je vais faire quelques pauses. Et puis, comme je l'ai dit, à la fin, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue, votre avis.
Parce que il est aussi marqué dans la Bible que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc je pense qu'il faut être convaincu dans ce qu'on pense, dans ce qu'on croit et dans ce qu'on fait. Mais donc pour changer d'avis, il faut se convaincre et c'est bien de le faire dans la foi, dans la prière aussi, puis entre nous. Mais d'abord, je vais terminer au moins avec ma conclusion et ce que j'ai compris de ce passage. J'espère que vous me suivez. Dans le sens où j'espère que j'explique bien les choses. Alors, donc, il dit, au chapitre 2, je reviens, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Donc, premièrement, il met le sujet. Là, il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bon, le sujet, il est placé. Le sujet de ce chapitre, c'est le retour de Jésus. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc c'est assez étonnant. Il est en train de mettre en garde des frères sur le fait que le jour du Seigneur, ce fameux jour-là, du retour du Seigneur, il est utilisé et il est un peu avancé. Il y a des gens qui sont en fait à l'époque, qui sont en train de magouiller pour faire croire que le Seigneur, il est déjà là, ou il va déjà arriver. Il est sur le point de revenir. Et lui, là, Paul, il les met en garde sur ça. Il les met pas en garde sur le fait que Jésus va revenir bientôt. Il dit pas, je vous mets en garde, mes frères, attention, Jésus va revenir, mettez vos vies en ordre. Et encore une fois, je répète, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je souhaite le retour de Jésus-Christ de tout mon cœur. Et je souhaite qu'on ait tous une vie dans l'ordre. C'est pas le sujet ce soir. Je veux vraiment mettre l'accent sur ce passage pour vous expliquer que là, de ce que j'en ai compris, il y a Paul qui dit aux frères de ne pas se laisser embrouiller l'esprit par des gens qui feraient croire que le Seigneur il va arriver. Et par la suite, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ok, donc avant quoi? Avant le retour du Seigneur, parce que c'est le sujet principal. Donc avant que Jésus revienne, il faut d'abord qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait l'apostasie, et il faut qu'auparavant, donc avant le retour de Jésus, on voit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc avant que Jésus revienne, fasse son retour, il faut qu'il y ait l'homme du péché. L'homme impie, qu'on appelle l'homme impie, qu'on appelle l'incarnation du péché. Il y a dans plein de traductions, on voit plein de mots différents, mais ils se complètent tous. On comprend bien de quoi on parle. On parle du mal incarné, en fait. Et là, au chapitre 4, au verset 4, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, quand j'ai lu ça, je me suis dit mince, cet homme-là, cet impie, le diable incarné, quoi, il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors je me suis dit, de quel temple on parle? Parce qu'il y a plein de débats là-dessus. Quand je me renseignais un peu sur le sujet, je voyais plein de débats là-dessus, mais je me suis dit, là on parle pas d'un temple. Parce que des fois, comment dire, quand il y a certains passages bibliques, on sait très bien que des fois on parle de réalité spirituelle et parfois de réalité terrestre. Mais sur le coup là, c'est facile à conclure. Enfin, on parle pas d'un temple spirituel. Désolé, mais moi personne ne pourra me convaincre que l'homme impie pourra s'asseoir sur le temple de Dieu, le temple spirituel, là dans les cieux, là où il y a la présence de Dieu. C'est impossible, qui s'approche même de quelques centimètres. Donc, si on parle d'un temple, on parle d'un temple physique ici. On ne parle pas d'un temple spirituel. Il ne peut pas s'asseoir dans le temple de Dieu spirituel, le vrai temple. Parce que tout ce qui est fait ici sur terre, c'est l'image des choses invisibles, on le sait tous. Donc, mais la vraie image, c'est le vrai temple de Dieu. Donc là, on ne parle pas du temple spirituel, parce que l'homme impie ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu. Donc on parle d'un temple physique. Donc, ça c'est ma conclusion. Après, encore une fois, je vous laisserai le soin de faire vos retours. Donc pour moi, là on parle d'un temple physique. Donc si on parle d'un temple physique, on sait bien que sur Terre, il y a des dizaines de milliards de temples. Il y en a plein des temples. Mais si on parle dans la Bible d'un temple, on ne parle pas des milliers de temples, on parle d'un seul temple. Donc quand on parle du temple, on parle de Jérusalem. On parle du temple. Donc ça veut dire, en fait, que cette personne-là, qui sera révélée en plein jour, publiquement, c'est marqué que c'est public, c'est pas quelque chose qui est caché. Donc cette personne, de manière publique, elle va s'asseoir
dans le temple de Dieu, et va s'asseoir publiquement dessus. Et c'est marqué par la suite au verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc il y a un moment donné où doit paraître cet homme-là, cette personne-là, cette incarnation du mal. Il y a un temps pour lui. Mais avant qu'il apparaisse, il y a quelque chose qui le retient. Et là, c'est un mystère pour moi. Je n'ai pas de révélation de Dieu concernant ce passage. Certains parlent de l'Esprit de Dieu, d'autres parlent de l'Église, d'autres parlent de Jésus, d'autres parlent d'ange. Chacun aura son interprétation. Mais ce n'est pas le sujet principal. Au verset 8, il est écrit « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc, là, il est écrit que cet impie, quand il va paraître, le Seigneur Jésus-Christ, il le détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, l'avènement, c'est quoi? L'avènement, c'est le retour. L'avènement, c'est quand Jésus revient. Donc, il est écrit là que Jésus, quand il va revenir, c'est par l'éclat de son avènement. L'éclat, c'est sa lumière. En fait, par sa seule présence. Jésus, quand il va revenir, il va anéantir cet homme-là, cette incarnation du mal, cette bête, ce que vous voulez, cette entité, on va l'appeler entité là, pour généraliser. Comme ça, tous les adjectifs pourront correspondre. Ceux du moins que vous avez à cœur d'utiliser au quotidien. Donc, Jésus, par son avènement, il va anéantir complètement cette incarnation. Donc, excusez-moi, j'ai une question à vous poser, maintenant, à vous tous, pour au moins comprendre si pour savoir au moins si moi-même j'ai bien compris ce passage, et que je ne me suis pas laissé embrouiller par quelque chose. Jésus-Christ, quand il va arriver, quand il va revenir, par l'éclat de son avènement, par sa seule présence, il va anéantir cet impie. Donc, quand les gens disent que Jésus va revenir demain ou après-demain, il n'y a pas un problème. Quand j'entends des gens dans les milieux évangéliques qui disent peut-être que Jésus peut revenir demain ou après-demain, il y a un problème. Jésus ne peut pas revenir demain et après-demain. Et encore une fois, je prends des pincettes. C'est pour comprendre le sujet. Jésus, là, quelle heure il est? Il est 22h56. Demain, ou dans une heure, si Jésus revient à 23h56 dans une heure, mettons, mais comment il va faire Jésus là pour revenir? Enfin, il peut le faire parce qu'il est tout puissant, c'est Dieu. Mais Dieu, comme on l'a écrit, on l'a lu tout à l'heure, il est lié à sa parole. Il n'y a pas un seul lettre qui passera. Donc tout ce qui est écrit là doit s'accomplir. Donc ce qui est écrit là au chapitre 2 doit s'accomplir. Mais au chapitre 2, il est écrit que Jésus, quand il va revenir, il va anéantir cet impie, qui lui-même aura fait beaucoup de mal. Par la suite, on le voit si on lit tous les versets suivants. On voit que c'est quelqu'un qui trompe les hommes. On pourrait le lire pour être sûr de bien saisir le sens de mon propos. Il est écrit au chapitre 10, au verset 9, excusez-moi, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc c'est quelqu'un qui aura un grand pouvoir qui lui sera donné, pour séduire, pour mentir, pour tuer, pour voler. Et dans d'autres versions, c'est beaucoup plus complet, mais je me suis cantonné à celle-ci parce qu'au moins on peut tous se mettre d'accord. Ça veut dire que cet homme-là, il fera publiquement beaucoup de mal, il sera reconnu par tout le monde, il va tromper beaucoup de monde, et Jésus, quand il va arriver, il va l'anéantir. Mais à l'heure actuelle, là, pendant qu'on parle, cet homme-là, il n'est pas publiquement mis en spectacle. L'homme impie, là, est-ce que vous avez entendu parler de lui? On sait très bien que sans doute, il est présent. Mais il y a quelque chose qui le retient d'entrer publiquement en scène. À l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas publiquement sur le temple de Dieu. Il ne s'est pas assis dans le temple de Dieu. On sait très bien tous qu'ils sont en train de tenter de reconstruire ce fameux temple de Dieu. Mais à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, cet impie-là, il n'est pas assis sur le temple, là. Donc si Jésus revient dans une heure, Jésus il va faire quoi? Il va arriver sur terre, il va attendre. Il va attendre que l'homme impie, il arrive, et il fabrique son temple et qu'il s'assoit dessus. C'est pas possible. Parce que quand Jésus revient, c'est à ce moment-là qu'il l'anéantit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, qu'on m'explique, qu'on puisse m'expliquer alors au moins, si Jésus revient dans une heure, comment il va s'y prendre. Parce que c'est l'avènement même de Jésus, c'est son retour même qui va expédier cette entité-là, qui va complètement, comme c'est écrit, l'anéantir ou le détruire, selon la version. Donc voilà, je ne sais pas si tout est clair pour tout le monde dans ce que j'ai voulu expliquer.
comme je l'ai précisé, c'est pas une exhortation, c'est vraiment un partage. J'ai donné mon point de vue et aussi je me pose des questions sur ce passage. J'aimerais avoir votre avis aussi, pour comprendre. Au moins, du moins, ce que vous en avez saisi vous, parce que je suis vraiment curieux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je reprends, excuse-moi, je termine juste avec un point. Je vais lire sur la version parole vivante. Avec la version parole vivante, je vais reprendre le même passage pour étoffer un peu. Je reprends au verset 1. Il dit « Je reviens sur la question du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on est pareil, on est le même thème, le retour du Seigneur. Et de notre enlèvement, qui nous réunira auprès de lui. Donc ça, c'est le sujet, le thème principal. La suite. Nous vous en prions, chers frères, ne vous laissez donc pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni effrayer par des prétendues révélations de l'esprit, par des propos que l'on nous attribue, ou des lettres qui viendraient soi-disant de nous, et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur serait imminent, ou même que le Seigneur serait déjà revenu sur la terre. Donc c'est ce qu'on a lu sur la Louis II, c'est la même chose. Il y a des gens qui font croire que le retour du Seigneur, il est imminent. Et il dit, Paul avertit qu'il ne faut pas se laisser ébranler par son bon sens, il faut faire attention à ce genre de choses. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là, au verset 2. J'ai rien inventé, j'ai juste lu la parole de Dieu. Donc Paul met en garde sur des gens qui disent que le retour du Seigneur, il est imminent. Il dit, faites attention à ce genre de choses. C'est marqué noir sur blanc. Au verset 3, c'est marqué, ne vous laissez surtout pas troubler si vite, que personne ne vous égare sur ce point. Donc il ne faut pas être égaré sur ce point, il faut faire attention. Et il dit, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu. Là, c'est noir sur blanc. Où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord, il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Donc, pour le coup, sur cette version, il dit le mal incarné. Ok. De la même manière que Jésus, c'était Dieu incarné, il avait l'Esprit de Dieu en lui, là on a le mal incarné. Donc c'est quelqu'un qui va incarner l'esprit du mal. Ok. Verset 4. Lorsque cet adversaire entrera en scène, donc il entre en scène, donc c'est public, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Ok, donc on est au même point. Et là, j'aime bien parce qu'il dit, ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore près de vous, je vous parlais souvent de ces choses. Donc, Paul, qui envoie une lettre à des gens, à des frères, qu'il connaît, il envoie une lettre et dans cette lettre, il leur rappelle qu'étant présent avec eux physiquement, il leur rappelait souvent quelque chose. Et c'est ça qu'il leur rappelait, ce qu'on est en train de lire en ce moment. Il faut faire attention à ça. Donc c'est quand même pas rien. Il leur rappelait souvent ce truc-là. Il était présent avec eux. Et il en fait même mention dans la lettre qu'il leur envoie, en leur rappelant qu'il leur rappelait souvent. C'est pas rien. Et là, on arrive au même point. Vous savez ce qui lui fait obstacle, au verset 6, et l'empêche de paraître avant que son heure ait sonné. Certes, le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Il ne peut cependant pas agir ouvertement avant que celui qui lui ait fait échec n'ait disparu. Donc ça veut dire quoi? Qu'il agira ouvertement. Comme dans l'autre version, il est marqué publiquement. Et au verset 8, il est écrit « Le Seigneur Jésus lui-même le fera périr par un souffle de sa bouche, il le réduira à l'impuissance par le rayonnement de son avènement. » J'aime beaucoup cette version parce que des fois, elle étoffe un peu plus certains passages. Mais du moins, il n'y a pas de meilleure et moins bonne version. Hein. C'est juste un avis personnel par rapport à... Des fois, il y a des passages qui sont un peu plus étoffés. Et là, j'aime beaucoup ce passage. C'est magnifique. D'ailleurs, ça rend gloire à Dieu. À quel point Dieu est merveilleux. Et Dieu, juste avec sa présence, en fait,
il va désintégrer cette chose-là qui va faire beaucoup de mal aux hommes. Donc, encore une fois, ma question, c'est j'aimerais comprendre comment, si le Seigneur Jésus revient dans 1 heure, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va arriver, il va attendre, il va prendre sa montre, il va se mettre sur une chaise, il va attendre que le souk, que l'impie vienne publiquement, qu'il construise le temple, qu'il s'assoie dessus, qu'il trompe les gens, qu'il fasse des miracles, des prodiges qui sont mensongers, qu'il égare des gens, et puis après, il va apparaître. Comment il va apparaître? Il aura déjà apparu. Donc moi, j'aimerais comprendre comment on peut dire que Jésus peut revenir dans 1 heure, ou demain, ou après-demain, tant que ces choses ne sont pas encore arrivées. Parce que c'est marqué du verset 1 au verset 4 qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux gens qui nous disent que le retour du Seigneur peut être imminent. Je tiens encore à préciser que je ne suis pas en train de vous dire que je ne veux pas que Jésus revienne. Moi, de tout mon cœur, Dieu seul le sait, je souhaite le retour du Seigneur Jésus, parce que ce monde part vraiment en vrille. Et il y a beaucoup de mal qui se crée ici. Et quand je vois des choses, mon cœur, il est mal. Il y a des gens qui doivent être sauvés. C'est pour ça que Dieu permet qu'on soit encore en vie et qu'on soit encore tous là, parce qu'il veut que tout le monde accède à la repentance et il veut sauver beaucoup de gens. C'est pour ça que tout ça est encore retardé, et on le sait tous. Mais voilà, je pense que vous avez saisi ma question. Et vraiment, si quelqu'un veut partager ou veut changer, vraiment, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a-t-il un intervenant? En tout cas, je ne voulais pas intervenir, mais je pense que c'est quelque chose qui est parlant. Et je suis d'accord avec le serviteur Victor, mais je crois que le Saint-Esprit va nous aider à nous expliquer qu'en fait, ce dont il parle, si tu n'as pas une connexion spirituelle, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Donc, il faut avoir le langage, et puis il faut aussi, notre Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Et notre Dieu, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas s'il y a des intervenants. Amen. Sinon, je voulais rassurer le serviteur Victor. Et pour cela, je voulais qu'on prenne Habakkuk 2. À partir du premier verset. Je ne sais pas, JC, si tu peux lire. Amen. Habakkuk 2, à partir du premier verset. Habakkuk 2, à partir du premier verset, JC. Est-ce que JC est là? Bon. Est-ce que Taber est là? Taber, tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bon. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, Habakkuk, il est un peu... Habakkuk peut être comme toi. D'accord. Alors, si quelqu'un se tient sur... Oui, j'y sais, oui, on t'entend. Si quelqu'un se tient sur une tour, comment on peut appeler cette personne-là? Veilleur. Une personne qui se tient sur une tour. Comment on peut appeler cette personne-là? C'est une sentinelle. C'est une sentinelle. Je me tenais sur la tour, je veillais. Non, c'est quelqu'un qui est sur une sentinelle, il ne dort pas, il veille. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Pour voir ce que
l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit. Continue la lecture, s'il te plaît. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, Amen. Oui, continue. Continue, même. Oui, voici. Voici. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Aujourd'hui, la préoccupation d'un chrétien, la préoccupation d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le retour de Jésus-Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas le retour de Jésus-Christ. Notre préoccupation, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Amen. Et quand je dis que notre préoccupation, c'est d'être prêt, c'est de vivre dans la sanctification, afin que nous ne soyons pas surpris par tout ce qui se passe. Quand on demande aux gens de vivre une vie de sanctification, on dit aux gens de se repentir. Ce n'est pas par rapport au retour de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Le chrétien aujourd'hui, sa préoccupation, c'est la repentance. Sa préoccupation, c'est vivre dans la sanctification. Et quelle est la vraie préoccupation de quelqu'un qui vit par la foi? On va retourner dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. On va lire donc 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 13. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ok. Donc ici, on nous parle de la résurrection d'entre les morts. Ce qui doit nous préoccuper en tant que chrétiens, c'est la résurrection d'entre les morts. Je vais expliquer, j'arrive pas à pas. Ce qui doit te préoccuper, pourquoi aujourd'hui tu dois mettre ta vie en ordre, c'est par rapport à la résurrection d'entre les morts. Cette résurrection où Jésus fut le premier ressuscité. La Bible dit qu'il est les prémices, bien aimé, des ressuscités. Alléluia. Amen. Alors, continue la lecture. Amen. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ah, on te dit que les vivants ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Je vais vous dire peut-être quelque chose, ça va vous choquer. Mais vous savez, normalement, tout chrétien, qu'est-ce qu'il doit rechercher? Tout chrétien qui a vécu dans la sanctification, tout chrétien qui s'est repenti, tout chrétien qui a fait la paix autour de lui, il doit rechercher même la mort. Il doit mourir, bien aimé, dans la paix du Christ. Ça choque, mais c'est la vérité. Paul, dans son ministère, a beaucoup parlé de la résurrection d'entre les morts.
Donc, un chrétien qui vit dans la sanctification, un chrétien qui a fait l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé, celui qui a vécu selon la volonté de Dieu, normalement, sa prière, c'est que le Seigneur vienne l'enlever. On continue la lecture. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Tu peux reprendre par du verset 16, parce qu'on n'entendait rien. Ça a bugué un peu. Reprends par du verset 16. On n'a pas entendu ça bugger là. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On dit de nous consoler. Consolez-vous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que parmi nous là, quelqu'un aujourd'hui peut me dire quand est-ce qu'il va mourir? Tu peux mourir même ce soir. C'est pas parce que tu vas mourir ce soir que Jésus va venir ce soir. C'est pas parce que tu vas mourir dans 2 jours que Jésus va revenir dans 2 jours. Mais à ta mort, il faut que tu meurs dans la sanctification. Donc la date du retour de Jésus, bien aimé, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le jour de ta mort. Est-ce que quand tu vas mourir, bien aimé, en étant dans le plan de Dieu? Parce que la date du Seigneur Jésus, là, on ne sait pas si c'est dans 2 jours. On ne sait pas si c'est dans 1 mois. On ne sait pas si c'est dans 20 ans. On ne sait pas. Parce que, avant que Jésus ne revienne, il y a des éléments qui ont été donnés, des événements qui doivent arriver, bien aimés, qui ne sont pas encore arrivés. Mais au moins, tu sais que ce qui peut te surprendre, c'est la mort. Mais dans cette mort-là, il faut mourir dans la volonté de Dieu, afin que le jour du retour du Seigneur, tu sois sûr d'être enlevé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? 5 sur 5. Donc, ce n'est pas le fait que Jésus va venir. Mais il y a des signes. Il faut qu'il y ait l'apostasie. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'apostates. Il n'y a pas encore assez d'apostates. Il faut que l'homme impie vienne. Il est déjà là peut-être. Il est déjà là. Quand on voit tout ce qui se passe, on sait qu'il est déjà là. Mais il ne s'est pas encore assis dans le temple. Mais je crois. Je vais peut-être vous l'expliquer plus tard. Mais je vous dirai qu'il a commencé à s'asseoir dans le temple. Mais ce qui doit nous importer, nous, c'est de mourir dans la paix afin que nous bénéficions de ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts. Une fois qu'on, bien aimé, on bénéficie de cette résurrection d'entre les morts, le jour, bien aimé, de l'enlèvement, c'est une victoire. Parce que, bien aimé, même si le jour du retour de Jésus, si on veut te trouver sur une prostituée, tu ne vas pas aller. Si on vient te trouver, bien aimé, alors que tu as baissé ta vie chrétienne, tu n'iras pas. Si l'homme impie vient te troubler et qu'à cause de la peur, tu réunis Jésus, tu ne vas pas aller. Donc, ce qui doit te préoccuper, c'est d'être prêt. Ce qui doit te préoccuper, c'est de vivre une vie de repentance. Ce qui doit te préoccuper, c'est de vivre, bien aimé, selon la parole de Dieu. Ce qui doit te préoccuper, c'est de faire la paix autour de toi. Ce qui doit te préoccuper,
bien-aimé, c'est d'être en paix avec tous. La Bible dit, sans la paix ni la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ce qui doit nous préoccuper, c'est la paix du cœur et notre vie de sanctification. Mais ce n'est pas de chercher à quelle date Jésus va revenir. Parce que bien aimé, lui-même il a dit qu'on ne même ni l'heure, ni le jour, ni les anges même le savent. Le Père seul. Donc ce qui doit te préoccuper, ce n'est pas de chercher une date de retour de Jésus. Ce qui doit te préoccuper, c'est te préparer. Et c'est pour ça que le livre d'Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc bien aimé, ce que nous devons rechercher, c'est notre préparation à la rencontre de notre Dieu. Faire la paix autour de nous, vivre dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que j'ai été clair dans mon explication.